C'est vraiment pas sympa de vous infliger ça à chaque début de vidéo quand même. C'est pas cool. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour... Allez Sarah, elle n'en peut plus. Déjà que je vous inflige mon visage entièrement démaquillé dans quasiment chaque vidéo. En plus je n'arrive pas à parler. Oh m'adore, c'est génial. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un full make-up NYX. Voilà, il y a des choses que j'avais déjà, donc j'ai pas non plus tout acheté, faut pas déconner, très clairement. Mais j'ai acheté quelques petites choses. Ce que j'avais surtout c'était tout ce qui est fard à paupières, donc tout ce qui est palette. J'en ai quelques-unes, donc je vais faire avec ce que j'ai. Et sinon, après je me suis procuré des petites choses pour pouvoir faire un full make-up avec que du NYX, quasiment. Parce que NYX c'est quand même une marque petit prix, de très très bonne qualité. Enfin ça vaut des grandes marques, des marques beaucoup plus chères et on peut avoir ça en moins cher. Donc bon, il faut profiter. Après j'ai pas tout testé chez NYX, mais il y a très très peu de produits que je n'aime pas chez eux. Voilà, je suis toujours satisfaite. C'est vraiment une valeur sûre dans le sens, voilà, je sais que je trouverai toujours mon bonheur chez eux. Et à petit prix qui plus est, de quoi se faire plaisir de temps en temps. Donc c'est plutôt cool. Je ne vais pas parler plus longtemps et on va commencer très très vite pour recouvrir tout ça. C'est parti, je vous laisse avec la suite de la... Bien évidemment, j'ai pas pris le temps de déballer avant de filmer. Donc je vais déballer en même temps. J'ai pris une base quand même parce que j'avais plus de base pour mon teint. Mais d'abord quand même, faut pas déconner, j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment vu que je recommence à maquiller. Je vais quand même mettre un petit correcteur de couleur verte sur mes imperfections. Du coup en base j'ai pris le No Filter Blurring Primer qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une base perfectrice estompante. En gros elle floute. Alors en base moi j'arrive pas à trouver la base qui me correspond. Je sais que par exemple j'aime beaucoup celle de Benefit, mais la base à 30 €, je peux pas m'en acheter tout le temps. Ah attendez, oula, voilà secouer. A few moments later. On va recommencer. Très chelou, mais non, ça m'a l'air d'être ça. C'est un peu teinté. Ouais, c'est un primer, mais c'est teinté. Moi, les primers, je les mets avec mes mains. Je prends pas de pinceau pour les primers parce que ça a l'air de plutôt bien marcher. Je cherche la base qui me fera chavirer, mais c'est un peu dur. Et bah, ça m'a l'air pas mal du tout. Désolée s'il y a du bruit, il y a du bruit dans mon immeuble et ça, il va arrêter de pleurer le gosse. Je trouve que ça floute pas mal. Par contre, il va me saouler le gosse là. C'est bon, t'as fini? Merci. Base, c'est bon. Ensuite, je n'avais jamais testé de fond de teint NYX. Malheureusement, je viens trop tôt. J'avais envie de filmer la vidéo maintenant et de pas attendre. Ils n'avaient pas encore le nouveau qui sort. Can't Stop, Won't Stop, le nouveau fond de teint. Du coup, moi j'ai pris, je voulais tester quand même le Total Control. J'en ai tellement entendu du bien. J'avais trop envie de tester. Moi j'ai pris la teinte numéro 6. Je crois que c'est Vanilla, quelque chose comme ça, je vais vous dire ça. Ouais, c'est le Vanilla. Bon, c'est vrai qu'il est tout petit. Il en faut aussi très peu. Je suis pas la teinte la plus claire les gars, donc j'ai envie de vous dire que je suis pas si blanche que ça. Je suis quand même la teinte numéro 6. Il y a du très blanc, donc pour les encore plus blancs que moi, sachant que je suis déjà pas mal. J'ai pris le pinceau qui va avec, parce que c'est un fond de teint qui est quand même assez, très liquide. J'ai pris mon éponge au cas où, mais avec tous les échos que j'ai eu et même la conseillère me l'a dit, il fait un très beau rendu avec l'éponge, mais on perd beaucoup plus de produits, sachant qu'en plus c'est un petit flacon. Le nouveau fond de teint qui va sortir est plus grand, mais voilà, là c'est un petit flacon, donc on va éviter de perdre trop de matière. J'ai jamais testé les pinceaux NYX non plus. La forme a l'air plutôt pas mal, il est très doux. C'est le numéro 22. Je me lance, j'ai un peu peur. Bon allez, quand faut y aller, faut y aller. Je sais pas si je mets sur pinceau, si je mets sur mon visage. Bon, je sais pas trop comment m'y prendre. Waouh, je vais faire déjà ça, parce que sinon déjà je vais mourir. Donc en fait ce fond de teint, ce qui est plutôt cool, c'est qu'il a une couvrance modulable. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et donc il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je vais faire peu à peu. Le pinceau est cool, donc il a un fini mat et un peu poudré. J'aime beaucoup. Au niveau couvrance, là c'est léger, mais je suis sûre que je peux en rajouter. On va tester pour voir si c'est vraiment bien modulable. Donc je pense que... Waouh, Sarah, tu t'emballes un peu là. Ah ouais, alors là je le confirme. C'est vraiment bien modulable. Il sèche pas vite en plus, donc vous avez le temps de le travailler. Bah là, niveau couvrance, on est plutôt pas mal. Je suis encore bronzée, donc c'est un peu embêtant. J'ai encore la démarcation. C'est parce que je suis encore un peu bronzée de là. Mais vu que je vous avais dit dans une vidéo que mon visage
visage ne bronzait pas. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Je suis plutôt très satisfaite niveau couvrance. J'ai mis mon petit paint pot de chez MAC sur les yeux en guise de base de fard à paupières. Donc bah maintenant on va passer aux yeux, mais je ne sais absolument pas quoi faire. Comme d'habitude Sarah. Bon déjà il y a une palette, c'est je pense sûr que je vais pas l'utiliser. 1, 2, 3 que je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo. C'est celle-ci parce que je vous avais déjà fait un petit tuto sur ma chaîne il y a presque un an maintenant. Vous savez c'est un petit dupe de la Naked. Enfin on y retrouve quasiment les mêmes tons. Je vous laisse aller voir ça, c'est sur ma chaîne, c'était il y a presque un an. Je pense pas la réutiliser dans cette vidéo. Je suis en train de voir, je suis en train de me décider. J'ai la Perfect Filter en teinte Golden Hour. J'ai la mini lingerie, mais alors ça ces palettes là, vous avez la même en Cosmic Metal, mais la mini lingerie comme ça, mais c'est le feu comme palette, c'est tout petit. Vous l'emportez partout, c'est super, c'est les bases, donc c'est génial. J'ai le petit Quatuor. J'ai eu celle que j'avais eu à mon anniversaire, la Ultimate avec, vous savez, les 3 finis, avec les mats, les irisés et les métalliques. Je pense que ça va se jouer entre ces trois là. Je pense que je vais faire un peu de mélange. Franchement les gars là je suis perdue. Je pense que déjà de base, enfin, je vais déjà poudrer ma paupière, donc déjà je vais arrêter de me poser 14 000 questions. Donc je prends un fard blanc mat. Franchement je pense qu'on va partir sur celle-ci. Ça me tente plutôt pas mal. Donc parlons peu, parlons bien. Creux de paupière. Je pense que pour l'instant je vais prendre celui-ci, le mat marron. Cette palette elle est très bien parce que bah, au moins vous avez tous les finis dans une seule et même palette. Pour mettre un peu de couleur dans le creux, je vais prendre le corail mat. Je vous ai même pas rapproché. Je vous rapproche mais pas trop non plus parce qu'il faut pas déconner. Pour mon coin externe, ouais celui-là ça me semble pas mal. Et moi je referme la palette, alors je vais l'utiliser. Je vais prendre le marron. Donc du coup je tente. Je vais tester ça avec un pinceau adéquat. Ça fait son job hein, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fondu un peu les deux ensemble. Je vais mettre le corail métallisé. Je vais tenter avec un pinceau sinon ça va être au doigt. Bon, je fais l'autre après je fais au doigt parce que c'est pas l'effet escompté. Je reviens après l'eyeliner. L'eyeliner c'est bon, j'ai même mis des petits fossiles que j'ai également pris chez NYX. C'est les flirts. Et en fait ils sont très naturels et c'est ça que j'aime bien. Enfin ça fait mes cils en mieux. Du coup je repasse au reste du... Oh pardon. Ah mais quelle idée de te mettre derrière moi quand je filme aussi. Bah oui tu fais que dormir. Du coup je repasse au reste du visage. J'ai pas pris l'anti-cerne de chez NYX parce que je le connais un peu trop et je vous en ai déjà parlé un peu trop également. Là je vais mettre mon petit anti-cerne de chez Sephora. Pour l'anti-cerne c'est bon, je vais poudrer et pour ça je vais prendre, ils font des petits formats voyage NYX donc c'est plutôt cool. Donc j'ai pris cette petite poudre, c'est une des poudres HD et c'est la jaune donc la banana. Donc vous savez que ça c'est très bien pour le dessous des yeux, j'avais envie de tester la leur. Donc c'est tout petit. Donc dedans vous avez combien? Je sais pas si la quantité. 2,8 grammes. Donc je prends mon petit pinceau comme d'hab, on va voir ce que ça vaut. Puis c'est pratique, c'est un petit format, puis bah moi je voulais quand même tester une de leurs poudres. Et bah c'est plutôt pas mal, ça floute. Hein. Ouais elle est cool, ah j'aime bien, je suis contente. Je peux m'éviter de prendre 14 poudres, enfin surtout dans des grands formats. Bon pour l'instant c'est nickel, donc ça va, mais du coup j'ai pas pris de poudre pour le reste du visage. Pour le reste du visage je vais prendre ma petite peach blur. Voilà, le teint c'est fixé. Je repasse au dessous des yeux. Tout simplement pour le dessous de mes yeux, je vais prendre un petit pinceau très précis. Et je vais prendre le marron que j'ai d'abord mis... Non, je vais prendre le corail, pardon, que j'avais mis en creux de paupière. Et je le mets en ras de cils inférieur. Et je vais mettre un peu de marron de cette petite palette là pour intensifier. Et du coup pour mon coin interne, je vais reprendre cette petite palette mais je vais prendre le irisé, le clair.
Voilà, là cette fois les yeux c'est complètement finish. Du coup pour le reste du visage en bronzer, je prends ma petite palette que je vous ai montré tout à l'heure et je prends le bronzer le plus froid. Il est très pigmenté en fait. Pour le blush, pareil, j'ai une petite palette. J'ai la Sweet Cheeks. Je sais pas si on peut encore la trouver par contre. Je pense que ces teintes de blush, vous pouvez les retrouver en blush à l'unité. Hein. Et moi, je vais prendre un petit Kawaii. Ou un neutre. Non, Kawaii. Et du coup, pour l'highlighter, en fait, il y en a deux dans la palette. Je pense que je vais prendre le plus rosé. Et du coup, on va passer aux sourcils, bien évidemment. Et pour ça, j'ai déjà mon petit produit à sourcils depuis un petit moment. On brosse d'abord, bien évidemment. J'ai mis ma petite pommade à sourcils. J'ai vu qu'ils avaient ça, un mascara pour les sourcils. Donc transparent, hein, puisque moi j'en cherche un transparent pain teinté. Bon, après m'être blessée pour ouvrir ce mascara, je vais enfin pouvoir me l'appliquer. J'espère qu'il est bien. Parce qu'en fait, j'en cherchais un bien, parce que j'avais pas envie de remettre plus de 25 balles pour un bénéfice. Et il m'a l'air plutôt cool, hein. Je sens que ça se fixe. Je vais enlever ça parce que je commence à avoir mal à la tête. Et on va passer aux lèvres. Et j'ai pris une nouveauté. Donc ils ont sorti les petits Suède mais en raisin. Donc j'ai pris la teinte Brunch Me et j'ai pris son petit crayon qui va avec. J'ai beaucoup hésité. Il y avait beaucoup de teintes qui m'intéressaient mais il y en avait une qui avait plus. C'était le Peach Don't Kill My Vibe. Ils sont hyper crémeux ces crayons à lèvres. Et je vais mettre le rouge à lèvres maintenant. Bon ça va, ils n'ont pas fait d'emballage trop compliqué. On va les remercier pour ça. Il est comme ceci, il est très très beau. Ils sont très crémeux mais ils sont mat. Le rouge à lèvres c'est bon, j'adore la couleur, je le trouve très beau. Alors les crayons c'est les Suède Matte Lip Liner. J'en ai déjà quelques-uns, ils sont vraiment super. Ils sont crémeux quand on les applique mais il y a le fini mat. Et le rouge à lèvres, hyper agréable. Il sèche mat et je le sens pas du tout. Le raisin est très bien, il est très précis, bien pointu, très précis. Du coup pour l'application c'est très très bien. Et il est crémeux quand on l'applique donc il est pas tout sec. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est un petit pêche. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un petit rouge à lèvres raisin parce que quand même, je tiens à dire, on les oublie un peu trop parce qu'ils étaient là d'abord. Avant tous ces rouges à lèvres liquides là qu'on a maintenant, on les délaisse un peu trop. Ils ont bien fait de sortir ça parce que franchement, ils sont super. Et on va finir le make-up avec un spray. Ça je l'avais déjà, c'est le Matte Finish. Donc c'est un spray de fixation. Donc franchement je suis hyper contente du rouge à lèvres, je crois que c'est ce que j'ai préféré. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo, pour ce petit maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Voilà tout ce que vous pouvez trouver chez NYX, de très jolies choses. Et encore une fois ça ne coûte pas cher. Donc j'espère que ça vous aura plu et que le petit maquillage vous plaît. Moi j'aime beaucoup, je suis vraiment super contente. C'est tout pour cette petite vidéo et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous. Salut!